on va parler des défibrillateurs et des premiers soins. Les Français ne sont pas bons en matière de premiers soins, selon plusieurs enquêtes, contrairement à d'autres pays. Pourtant, en situation d'urgence, savoir utiliser un défibrillateur, par exemple, ou prodiguer des gestes des premiers secours peut sauver des vies. On va être très pratique, très concret ce matin, Dr Gérald Kierzek. On va essayer, comme tous les jours, d'être concret. Appeler, masser, défibriller, c'est un message qu'on entend à chaque fois pour l'arrêt cardiaque. Quand vous dites on n'est pas bon, il n'y a pas que les Français qui sont pas bons. Globalement, le taux de survie sur les arrêts cardio-respiratoires, c'est-à-dire c'est l'urgence ultime, c'est le cœur qui s'arrête, c'est 5% de survie. Et plus on perd du temps, 5% de survie. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont catastrophiques et qui pourraient être améliorés par des gestes simples. Et quand on dit appeler, masser, défibriller, c'est les 3 actions qu'il faut mettre en œuvre rapidement et qui permettraient de faire monter, et ça a été fait sur certaines villes, notamment aux États-Unis ou dans les pays du Nord où les gens sont formés aux gestes d'urgence, on passe de 5% de survie à 30-40% de survie. Donc ça veut dire qu'on peut améliorer avec des choses simples que toute la population peut connaître. Appeler, c'est appeler les secours, c'est appeler le 15 rapidement en faisant le diagnostic d'arrêt cardiaque. Allô Gérald ou allô le 15, allô tous les confrères urgentistes, en disant il y a un arrêt cardiaque. Ça veut dire qu'il faut le reconnaître, cet arrêt cardiaque. C'est quelqu'un qui tombe et qui ne respire plus. On s'embête plus, on est vers la simplification, on s'embête plus à prendre le pouls. Vous savez, c'était compliqué. Non, quelqu'un tombe, s'effondre devant vous, il ne répond pas aux stimulations, il ne respire pas, c'est-à-dire que la cage thoracique ne se soulève pas, il est en arrêt cardiaque. Comment on appelle que quelqu'un ne respire pas? On met la main devant la bouche? Oui, vous pouvez mettre la main devant la bouche, il n'y a pas d'air qui sort, la cage thoracique ne se soulève pas, il n'y a pas de réponse, il a les yeux fermés. Bref, il est complètement inconscient et en arrêt cardio-respiratoire. Donc vous appelez les secours, le 15 ou le 18, en disant voilà, je suis à tel endroit, à Europe 1, et il y a un arrêt cardiaque. Bon, ça, et là, les secours vont venir. Ça, c'est simple. Oui, c'est simple, mais l'alerte est rarement pertinente. C'est-à-dire très souvent on dit je sais pas, il est tombé, etc. Non, il est en arrêt cardiaque. Deuxièmement, il faut masser, et ça c'est les gestes fondamentaux. Il faut masser la poitrine, appuyer sur la poitrine, avec la fameuse chanson Staying Alive. Vous savez, on fait Staying Alive, Staying Alive. Ça donne le rythme d'appui à une fréquence de 100 par minute. Expliquez-nous ça tranquillement, parce que franchement, vous dites on connaît, j'ai jamais entendu parler de ça. Vous dénudez la poitrine, c'est-à-dire que vous ouvrez la chemise et vous allez vous placer entre les 2 mamelons et vous allez avec le talon de votre main appuyer, bras tendu, vous appuyez sur la poitrine. Le but, c'est de remplacer le cœur qui ne se contracte plus. Et donc le fait d'appuyer sur la poitrine, bras tendu, fort, il faut que ça y ait une dépression de 5 cm, 3 à 5 cm. Donc il faut que ça appuie, il faut que ça comprime le cœur entre votre main et la cage thoracique, sans avoir peur de casser des côtes, parce que souvent les gens disent ah oui mais j'ai peur de mal faire. Mais non, la personne est en arrêt cardiaque. Si vous ne faites rien, même si les secours arrivent très rapidement, le cerveau ne sera pas oxygéné. Et on sait qu'une minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc vous voyez, ça va très très vite, même si les pompiers, même si le SAMU arrive très vite, il faut faire quelque chose. On appuie. Et Staying Alive, qu'est-ce que ça vient faire au milieu? Staying Alive, c'est le rythme. Je suis très mauvais chanteur. Alors, si vous avez Staying Alive, voilà, ça donne un rythme, vous voyez, un peu comme un métronome qui vous permet d'appuyer en cadence. Et vous suivez le rythme. Alors, évidemment, vous n'allez pas mettre sur votre téléphone. Mais faites-le nous, là, c'est top. Et bien vous appuyez à chaque fois avec le tac, tac, tac. À chaque fois, vous faites en cadence. Staying Alive, Staying Alive. Et vous allez appuyer. Si vous suivez ce rythme-là, top, ça fait à peu près du 100 par minute. Et là, vous allez remplacer le rythme cardiaque et donc du coup, vous allez remplacer l'oxygénation du sang. Et si vous êtes secouriste diplômé, vous savez faire le bouche à bouche, vous allez compléter par le bouche à bouche. Mais tout un chacun peut le faire sans avoir de formation particulière. Et la 3e chose à faire, c'est la défibrillation. Mais vous voyez bien que c'est en 3e action, c'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est d'appeler les secours, de masser le cœur et les défibrillateurs. Alors, il y en a, vous prenez le TGV, vous prenez l'avion, on va vous faire une annonce en disant un défibrillateur est à votre disposition à la voiture bar. N'attendez pas le contrôleur avant de l'utiliser, parce que ces défibrillateurs, depuis 2007, tout le monde peut les utiliser. Moi, je ne sais pas utiliser un défibrillateur. C'est comme un extincteur. C'est-à-dire qu'un extincteur, tout le monde a le réflexe de prendre l'extincteur. Vous ne confondez pas. Non, il ne faut pas confondre, il ne faut pas l'utiliser de la même manière. Mais les gens ont pas. Il y a un incendie, ils vont prendre l'extincteur, ils ne vont pas se poser la question. Alors, il vaut mieux avoir un minimum de formation. Il suffit d'appuyer, c'est simple. Il suffit de dégoupiller et d'appuyer. Le défibrillateur, c'est pareil. Quand vous en avez dans les grandes surfaces ou dans le TGV, il suffit d'ouvrir le boîtier, d'appuyer sur on, et là, vous avez le défibrillateur qui va vous guider. Il va vous dire, il parle, en fait. coller les électrodes. Il parle, coller les électrodes sur la poitrine du patient.
ne touchez pas le patient, analyse en cours. Et là, le défibrillateur, à quoi ça sert? Ça sert à donner un choc électrique si le cœur n'est pas encore tout à fait arrêté. Parce qu'avant que le cœur soit complètement arrêté, vous avez tous vu la série Urgence, vous avez l'électrocardiogramme qui est plat, là, vous savez. Exactement. Et alors, il y a les médecins qui arrivent avec le défibrillateur. Bah non, en fait, c'est un peu une imprécision de la série Urgence. Allez, je lève le mythe. Quand il y a un électrocardiogramme qui est plat, ça sert à rien d'aller choquer. Par contre, juste avant qu'il soit plat, il y a une phase où il y a des contractions anarchiques du cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de se contracter et de chasser le sang, c'est le bordel, quoi. Il va fibriller. C'est ce qu'on appelle la fibrillation. Moi, je dis c'est le bordel, vous dites il fibrille. Il fibrille. C'est ça, le bac plus 12, il dit il fibrille. Mais ça revient au même. C'est-à-dire que vous avez des contractions anarchiques qui ne sont pas efficaces. Et donc, du coup, comme c'est le rythme électrique qui est inefficace, il faut remettre à zéro. Et pour remettre à zéro, on donne un coup de jus, là aussi. Et donc, c'est le défibrillateur qui va donner ce mais en coup revanche, de jus. si c'est plat, c'est trop tard. Si c'est plat, il faut masser. Et en tout cas, le défibrillateur ne sert à rien. Et ça, depuis les années 50, on connaît ça. Et depuis 2007, on le démocratise parce qu'on s'est aperçu que la défibrillation précoce permettait de sauver des vies. Mais encore une fois, avant le défibrillateur, c'est le massage cardiaque qui est important. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Docteur Richoux. Oui, une petite précision pour le massage, parce que y compris les médecins, pour Gérald, c'est du quotidien, mais y compris dans les services, quand on était jeune étudiant, on a peur de masser. C'est-à-dire qu'on a peur d'enfoncer. Il faut appuyer avec les deux mains et appuyer assez fort quand même, parce que pour Gérald, c'est une évidence, mais il faut vraiment appuyer assez fort, quitte à casser des côtes, on s'en fiche. Donc vous voyez, pour vous dire, oui, parce que le principal, c'est que le cœur, la côte cassée, c'est mieux que pas appuyer suffisamment fort. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est le rythme d'appui que vous nous avez donné, parce que moi, je croyais que c'était 1, 2, 3, on s'arrête. 1, 2, 3, on s'arrête. Pardon, Jean-Marc, mais il faut refaire le rythme cardiaque. Votre cœur, il fait pas 1, 2, 3, on s'arrête, il fait pas de la samba. Mais ça, on a beaucoup dit ça à une époque, on disait 1, 2, 3, on arrête. Non, parce qu'on faisait du bouche à bouche en même temps. Quand vous massez, vous massez en rythme. Quand vous arrêtez de masser, vous arrêtez. Et en l'occurrence. Avant, on disait il faut faire 15 massages cardiaques, une insufflation, ou 30 massages cardiaques, 2 insufflations. Insufflation, c'est quoi? C'est bouche à bouche. Insufflation, c'est bouche à bouche. Mais ça, c'est compliqué. Puis on comprend que les gens, ils sont pas formés, ils n'ont pas envie de faire le bouche à bouche sur quelqu'un qu'ils connaissent pas dans la rue. Donc on va vers la simplification pour gagner en efficacité. Ça dépend. C'est sûr, si c'est Adriana 42, elle a été bien choisie pour faire le bouche à bouche, c'est sûr. Mais c'est dépassé le bouche à bouche. C'est dépassé le bouche à bouche? C'est dépassé le bouche à bouche. En tout cas, si vous savez le faire, faut le faire. Mais en tout cas, il vaut mieux faire le massage cardiaque tout seul. Et le fait d'appuyer sur la poitrine, on comprend bien. Il y a le cœur qui est comprimé, mais il y a aussi les poumons. Ça appuie et ça relâche. Et donc, du coup, il y a un flux d'air passif qui permet d'oxygéner. Un jour, vous nous apprendrez, vous montrerez le bouche à bouche en attendant que Julie soit là, soit de retour. Et on fera une chronique. Il faut attendre que Julie soit là. Et on fera une chronique. Ça va pas, moi moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Pas du tout, mais il y a une liste d'attente, en fait. C'est pour ça, Sophie. Vous êtes la dernière arrivée. Désolé.